Vous vous souvenez certainement de cette définition d'Abraham Lincoln définissant la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais est-ce vraiment le peuple qui décide? Est-ce que voter une fois tous les 4, 5, 7 ans suffit pour qu'un pays soit démocratique? Aujourd'hui, dans l'expo, on explore un mot qu'on connaît tous ou alors qu'on croit collectif, la démocratie. Le mot vient du grec ancien démos, qui veut dire le peuple, et kratos, le pouvoir. Donc, littéralement, c'est le pouvoir du peuple. En théorie, la démocratie peut être définie comme un système où les citoyens participent à la vie politique. Mais attention, il y a démocratie et démocratie. On parle de démocratie directe lorsqu'il est permis au peuple de se prononcer sur les décisions politiques sans intermédiaire. Les citoyens votent eux-mêmes sur les lois, les questions importantes plutôt que d'élire des représentants pour prendre des décisions à leur place. Ce type de démocratie est une spécificité du système politique suisse. Les habitants ont à leur disposition 2 outils pour la mettre en œuvre, l'initiative populaire et le référendum facultatif. On a parlé de démocratie directe, place à la démocratie représentative. On parle de démocratie représentative lorsque les citoyens choisissent des représentants pour exercer le pouvoir en leur nom. Et c'est un système populaire dans la majorité des pays aujourd'hui. Les citoyens élisent et délèguent leur pouvoir, que ce soit aux députés, sénateurs, présidents, qui sont chargés de prendre des décisions politiques en leur nom. Mais la démocratie ce n'est pas que le vote, elle suppose l'existence d'une pluralité d'opinions et de propositions, généralement incarnées dans des partis et des leaders ayant la liberté de s'opposer et de critiquer le gouvernement ou les autres acteurs du système politique. La démocratie, c'est également la liberté d'expression, liberté d'association, liberté de presse, la séparation des pouvoirs, une justice impartiale, des médias indécoupables. C'est avoir le droit de dire non. Et surtout, de pouvoir le dire sans disparaître. En 2024, malgré une mobilisation électorale mondiale sans précédent, la démocratie a continué de reculer selon l'indice de EIU, entendez Economist Intelligence Unit. Le score global est au plus bas depuis 2006. Moins de la moitié de la population mondiale vit en démocratie, tandis que les régimes autoritaires hybrides progressent. Ce recul reflète une crise de confiance dans les systèmes démocratiques traditionnels. Selon cette étude, la Norvège reste pour la 16e année consécutive le pays le plus démocratique. Au Cameroun, comment ce Conseil universel s'est-il incarné? Le Cameroun est officiellement une république démocratique, un État unitaire décentralisé. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Mais cette démocratie, elle a une histoire. Après l'indépendance en 1960, le Cameroun, comme beaucoup de pays africains nouvellement libérés du joug colonial, a connu une période de constitution nationale sous l'égide de leur parti unique. Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun indépendant, privilégiait l'unité nationale sur le pluralisme politique. C'est véritablement au début des années 1990, porté par une vague de démocratisation qui balayait alors un continent africain, que le Cameroun s'ouvre au multipartisme. Cette démocratie a été obtenue par des luttes, par des pressions. Souviens-toi, les années 90, les vies mortes, les revendications politiques, entre autres. Comme je le disais, il ne suffit pas qu'il y ait des élections tous les 4, 5 ou 7 ans pour qualifier un État de démocratie. Une étude menée par Afrobaromètre en 2016 dévoile que les Camerounais se sentent libres, mais ils critiquent le fonctionnement de leur démocratie. Alors, Afrobaromètre est un réseau de recherche pan-africain qui mène des enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance et les conditions économiques et d'autres questions connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Donc, à l'issue de leur recherche en 2016, les libertés politiques sont globalement respectées au Cameroun. Mais les efforts s'imposent notamment dans l'amélioration du processus électoral. En effet, seulement 41% des Camerounais font partiellement ou très confiance à Eligam et 42% pensent que les suffrages ne sont jamais justes, quelquefois comptés équitablement lors des élections. L'appréciation générale du fonctionnement de la démocratie est donc négative. Conclusion, la majorité des citoyens ne sont pas satisfaits de la pratique de la démocratie au Cameroun. Depuis 2006, Economist Intelligence Unit évalue 167 pays et territoires sur une échelle de 0 à 10 selon 5 critères. Le processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique et les libertés civiles. Les pays sont ensuite classés en 4 catégories. Démocratie pleine, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire. Le Cameroun est classé dans la catégorie des régimes autoritaires.
En 2024, le Cameroun est classé 136e au monde avec un score de 2,6 sur 10, ce qui le place dans la catégorie des régimes autoritaires. Zone rouge. Depuis 2019, les scores sont restés faibles aussi entre 2,6 et 2,8, ce qui montre une stagnation, voire une légère régression démocratique. Entre 2006 et 2016, le Cameroun évoluait entre 3,3 et 3,5, ce qui le plaçait à la limite d'un régime hybride. Vous le voyez, zone rose, zone orange. Une baisse nette est observée à partir de 2018, année marquée par des élections présidentielles contestées et une crise anglophone persistante. Depuis, le pays est clairement identifié comme un régime autoritaire avec une perte progressive de liberté civile et de transparence électorale. Le Cameroun fait partie des pays africains les moins démocratiques avec un score bien en dessous de la moyenne mondiale. 7,17 en 2024. En Afrique subsaharienne, des pays comme l'île Maurice ou le Botswana s'en sortent bien mieux, étant dans les zones de démocratie imparfaite, voire pleine démocratie. Ces données révèlent une dérive autoritaire persistante au Cameroun depuis 2018, avec une faible qualité du processus électoral, des attentes aux libertés civiles et au contrôle centralisé du pouvoir. Le pays n'a pas amorcé de transition démocratique véritable, ce qui affecte la participation citoyenne, la confiance dans les institutions et la légitimité des dirigeants. Et il faut le dire, la démocratie, ce n'est pas qu'un mot, c'est un système, c'est une responsabilité. Et vous, quelle est votre définition de la démocratie? C'était l'Expo, merci d'avoir regardé. Je veux continuer à explorer le langage politique avec moi. Abonne-toi et surtout, partage.